Joyeux dimanche, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Nous sommes en octobre. C'est un mois qui est dédié spécialement à la Vierge Marie, à Notre-Dame du Rosaire. Et à travers cette vidéo, je voudrais faire un témoignage, oui, pour dire comment est-ce que la Vierge Marie a fait de moi un équipier du Rosaire. Parce que moi, je n'avais pas la dévotion mariale. Non, je n'avais pas la dévotion mariale. Voilà. Et c'est la Vierge Marie qui a fait de moi un équipier du Rosaire. Alors, je vais vous raconter un peu comment cela s'est passé. Je crois que entre 2006 et 2008 par là, 2009, j'étais responsable coordonnateur de 7 CEB, c'est-à-dire 7 communautés ecclésiales de base. C'était à Koumassi, après, sans faire de publicité, après la pharmacie Fanny, en allant à Komiambla. Et nous dépendions de la paroisse, d'abord la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi Prodomo. Et puis après, ce fut la paroisse Saint-Joseph Artisan. Mais là où nous étions, il y avait une chapelle. La chapelle Sainte-Famille d'Akomiambla. Et je veillais à ce que les messes se passent bien quand les prêtres venaient, aussi bien ceux de, premièrement, de ceux de Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi Prodomo, puis ensuite ceux de Saint-Joseph Artisan. Alors, les frères sont légionnaires, les frères et sœurs qui sont légionnaires m'ont approché, ils m'ont dit, mais Monsieur Alou, vous êtes le président coordonnateur de 7 CEB. Et puis, bon, nous voulons que vous soyez membre des légionnaires. Nous voulons que vous soyez légionnaire. Alors, c'était leur responsable. Je crois que maman, on l'appelait affectueusement Maman Koulibaly. Alors, j'ai dit comme ça à Maman Koulibaly, j'ai dit, mais si moi je vous salue, et puis je reviens vous saluer encore, et puis ensuite de suite, je vous salue encore, dans un laps de temps peut-être de 10 à 15 minutes, je vais vous saluer peut-être 20 fois. Est-ce que c'est normal? Donc je lui disais comme ça, votre affaire de saluer la Vierge, comme si, bon, comme si elle est sourde, elle n'entend pas, mais quand on a salué quelqu'un une fois, la personne a répondu, c'est fini. Pourquoi saluer la Vierge à tout moment comme ça, moi vraiment je ne comprends pas ça. Je suis un chrétien catholique depuis longtemps, mais je n'ai jamais compris ça. Donc, ça ne m'intéresse pas d'être légionnaire. Après, ce fut le tour du responsable des équipiers du Rosaire. Lui, il m'a approché, il m'a dit, mais Monsieur Alou, votre épouse est équipière du Rosaire. Et puis vous, on voit que bon, vous n'êtes pas équipier du Rosaire, c'est seulement votre épouse qui l'est. Il dit, oui, bon, elle, c'est bon, c'est son choix. Elle a la dévotion mariale, c'est son choix. Mais moi, je ne trouve pas vraiment bien séant de saluer de suite comme ça plusieurs fois une personne. Comme vous qui avez la dévotion mariale, vous le faites. Vous saluez la Vierge Marie, vous saluez la Vierge Marie, vous saluez la Vierge Marie. Bon, elle n'est pas sourde. Pourquoi la saluer plusieurs fois à l'instant T? Je ne comprends pas ça très bien. Donc vraiment, être équipier du Rosaire, ça ne m'intéresse pas. Mais, en temps, la Vierge Marie était en train de, je peux dire, de concocter son plan. Parce que j'ai eu deux rêves, enfin, je ne dis même pas rêves, ce sont des songes. J'ai eu 2 songes qui sont comme des sortes de visions. Je dirais même que ce sont des visions. Une première fois, dans un songe, je vois une très belle dame. Très belle dame. Qu'est-ce qu'elle fait?
elle porte la main vers son plexus solaire, hein, vers le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est là où, en général, quand on dessine le Sacré-Cœur de Jésus, ou bien le cœur immaculé de Marie, où c'est fait là. Voilà, ce point-là, le plexus solaire. Voilà. Et quand elle fait ça, elle portait sa main vers le plexus solaire, elle sortait des colombes vivantes qu'elle remettait aux gens. Elle sortait des colombes vivantes qu'elle remettait aux gens. Et puis là, j'ai observé, j'ai dit, ah, c'est ça, c'est la Vierge Marie. Elle a le pouvoir de communiquer le Saint-Esprit, puisque bon, c'était un symbolisme. Hein, bon, le Saint-Esprit s'est manifesté comme colombe. Alors, je disais, ah, donc la Vierge Marie, là, donc, elle a le don de communiquer le Saint-Esprit, alors. Je disais ça comme ça dans ma conscience. Et puis tout d'un coup, elle a sorti une colombe qu'elle m'a remis. Mais je vous dis, frère et soeur, cette colombe elle est assez particulière. Parce que cette colombe-là, le plumage du ventre, c'était blanc, mais le plumage du dos était rouge. Donc moi, ma colombe, là, c'était blanc et rouge. C'est son plumage. Bon, mais j'ai compris, hein, le symbolisme, j'ai compris. Voilà, quand vous regardez l'icône de la miséricorde divine, hein, tel que Jésus est apparu à sœur Faustine Kowalska, avec les deux faisceaux blancs et rouges. J'ai compris que c'était la Vierge Marie qui m'avait communiqué le Saint-Esprit. Mais pourtant, je n'avais toujours pas la dévotion mariale, hein, non, pas du tout. Puis j'ai fait un autre songe, je peux dire une autre vision, où j'ai assisté à une messe. La messe a commencé telle que la messe se fait ordinairement. Hein, le prêtre était en chasuble verte, donc du temps ordinaire, etc. Et puis durant la célébration, j'ai constaté qu'il y avait une dame. C'est la même dame d'ailleurs, très belle. Elle se tenait à la droite de l'autel. Et elle avait dans les mains un enfant, un bébé, si vous voulez, un enfant. Voilà. Donc on a assisté à la messe. La messe se déroulait normalement. Et puis maintenant, à un moment donné, au moment de la communion, je constate que la dame remet son bébé au prêtre célébrant, qui vient me remettre le bébé en question. Mais je suis tombé en extase. J'ai éprouvé une joie vraiment que je n'ai jamais eue sur terre. Je n'ai jamais eu une telle joie. Et ça coïncidait avec le moment où le prêtre a dit, en levant l'hostie, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, j'étais en extase, je n'ai même pas pu répondre. Je n'ai même pas pu répondre, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et il serait guéri. Je n'ai même pas pu parler. Tellement j'étais en extase, j'étais dans une joie tellement débordante que je ne peux pas décrire cette joie-là. J'ai compris que c'était la Vierge Marie une fois encore. Mais je n'ai pas eu la dévotion mariale. Hein. Pas du tout. Et maintenant, nous avons eu à déménager. Nous avons quitté Koumassi. Nous sommes venus ici à Angré, où nous sommes encore. Je crois que maintenant, c'était peut-être autour de... Ouais, c'était peut-être au début de l'année 2010. Hein, je pense que c'était au début de l'année 2010. C'est au début de l'année 2010. Et puis... quand mon épouse, enfin quand nous sommes arrivés ici à Angré, c'était à 9B, mon épouse a contacté les équipiers du rosaire du quartier Star 9B, voilà, lié à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. Alors, un après-midi, elle me dit, bon, soit peut-être c'était vers 16h, hein, bon, parce que la prière des équipiers du rosaire a lieu les dimanches à partir de 17h. Elle me demande de l'accompagner. Et elle s'en va à la prière des équipiers du rosaire. Et je lui ai dit tanti. Bon, c'est comme ça que j'appelle mon épouse tanti. Et elle m'appelle tonton. Je lui ai dit tanti, moi je vais t'accompagner, mais moi je ne vais pas participer à votre prière. Hein. Je ne vais pas rentrer hein, dans le lieu de votre prière. Là. Je n'irai pas là-bas. Elle dit non, mais je te demande simplement de m'accompagner. Il dit bon, si c'est ça, ça va, ça marche. Donc je l'ai accompagné. Maintenant, quand on a approché du lieu de la prière, c'était chez le frère Trabi Boulati Ernest, un équipier du rosaire très engagé qui a même des responsabilités au niveau national des équipiers du rosaire. Et puis je lui ai dit, bon, moi je retourne. Tout d'un coup, j'ai entendu une voix très distincte qui me dit,
mon enfant, pendant combien de temps vas-tu me résister? Une voix d'une douceur bouleversante. Je n'ai jamais vu telle douceur dans une voix comme ça. Je me dis, mais mon enfant, pendant combien de temps vas-tu me résister? Alors, j'ai obéi. Donc, j'ai suivi mon épouse. Nous sommes entrés dans la maison du frère Trabi Boulati Ernest. Et bon, donc, j'ai assisté à la prière des équipiers du rosaire. C'était la première fois. Et à la fin, bon, on a dit, ah, voici... bon, c'était un nouveau. On demandait, moi, il est nouveau. Bon. On me dit, ah, voici un nouveau frère équipier du rosaire, M. Alou René. C'est comme ça que je suis devenu équipier du rosaire. Et j'en suis heureux. Voilà. Je répète, je suis heureux d'être équipier du rosaire. J'en suis heureux. Parce que moi, ce n'est pas de ma propre volonté que je suis devenu équipier du rosaire. C'est la Vierge Marie qui a fait de moi un équipier du rosaire. Voilà. Et je me rends compte que la dévotion mariale est une chose merveilleuse. Parce que cette dame obtient beaucoup de grâce de la part de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, et notre Rédempteur et notre Dieu. Voilà. Donc c'est comme un témoignage que je fais. Voilà. Je vais intituler cette vidéo « Comment la Vierge Marie a fait de moi un équipier du rosaire ». J'espère que le titre n'est pas trop long. Voilà. Alors je vous remercie. Je vous souhaite un joyeux mois d'octobre, le mois du rosaire, un mois dédié à la très sainte Vierge Marie. Nous devons multiplier notre dévotion à l'endroit de la Vierge Marie, la saluer abondamment pour qu'elle réponde à notre salut par des grâces obtenues du Seigneur qu'elle va déverser sur nous, sur tous les chrétiens du monde, d'abord sur les équipiers du rosaire et leurs familles, sur tous les chrétiens du monde, et aussi pour le bénéfice de toute l'humanité. Je souhaite un joyeux mois du rosaire à tous mes frères équipiers du rosaire, mais aussi à tous ceux qui ont la dévotion mariale. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. De moi, je crois que j'en suis à maintenant 940 abonnés. Ce n'est pas mauvais, c'est simplement votre connexion. Et je rends grâce au Seigneur par la Vierge Marie que j'ai pas mal quand même d'abonnés. Parce qu'aujourd'hui, combien de gens s'intéressent à la spiritualité? Ils sont tellement préoccupés par les choses de la terre. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Et je répète, je vous souhaite un joyeux mois du rosaire. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René.